notamment un départ avancé à 63 ans. Pour ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans, a-t-elle eu raison, selon vous ? Je ne sais pas si elle a eu raison. Ce que je constate, c'est que petit à petit, la réforme va coûter plus cher que les économies qui sont annoncées. Donc elle n'a pas eu raison. Non. Écoutez, elle est dans une situation très particulière. La dernière fois qu'il y a une réforme des retraites, celle de Sarkozy-Fillon, il y avait exactement la même situation. La situation, c'est tout simplement que lorsque Mitterrand décide en 80 de la retraite à 60 ans, alors que c'est absolument impossible. À partir de ce moment-là, tous les gouvernements successifs, Rocard l'avait dit, la réforme des retraites fera tomber 4 gouvernements de suite. Donc c'était bien prévu, c'était pas possible, c'était une arnaque. Et maintenant, les gouvernements successifs la payent, et c'est eux qui sont impopulaires, alors que évidemment cette décision aurait dû être à l'époque condamnée parce que impossible. Donc, la différence aujourd'hui, c'est qu'avec les gouvernements précédents, il y avait des majorités, il y avait 1 million de personnes dans la rue à chaque fois, et puis la retraite finissait par passer. Aujourd'hui, il y a 1 million dans la rue, sauf qu'il n'y a plus de majorité, et par conséquent, Elisabeth Borne est obligée de composer. Je suis pas à sa place. Je suis incapable de juger quelle est la ligne qui est susceptible de faire passer la retraite sans le 49.3. Mais je ne vais pas dire elle a raison ou elle n'a pas raison. Vous avez un doute sur le fait que ça passe. Même en faisant toutes les concessions possibles, parce que les syndicats, parce que les problèmes internes à LR, etc., font qu'il y a une partie des données qu'elle ne contrôle pas elle-même. Par conséquent, c'est compliqué. Je ne sais pas du tout je ne suis pas prophète, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Mais j'aimerais pas être à sa place, c'est ça.